Bien, bah, du coup, là, il avance tout seul, vous voyez. Vous prenez une grande inspiration. Vous bloquez l'air et vous poussez fort en bas. Allez-y. Continuez. Wow, c'est génial. Encore un peu, encore un peu, encore un peu. Allez, courage. Allez, continuez. Sa tête est sortie. Ça y est. Par contre, j'ai le cordon qui est autour du cou. Tendez les bras, regardez-le. Et le voilà, le petit chat. 3h19. Ça a été très rapide. Voilà. Et ça a été rapide pour lui aussi. Donc il lui faut juste le temps d'atterrir et de comprendre ce qui se passe. Il va bien, ne vous inquiétez pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo story time. J'ai décidé, 7 mois après mon accouchement quand même, de vous raconter tout ce qui s'est passé. Je vous avoue qu'au début je savais pas si j'avais envie de raconter ce moment si intime et si précieux, mais sans rentrer dans tous les détails, je vais vous raconter un petit peu le cheminement. Peut-être que ça va rassurer des personnes, et je voulais aussi faire passer un message dans cette vidéo, c'est de se faire confiance. Lors de ma grossesse, j'ai été sur des groupes Facebook de mamans où je vois à quel point des mamans peuvent se faire influencer par l'avis des autres, même parfois de leurs propres parents, de leurs propres familles proches, qui ont tendance peut-être parfois à donner un peu trop leur avis alors qu'on n'est plus à la même époque, ce n'est pas les mêmes enfants, ce n'est pas les mêmes grossesses, chacun vit les choses différemment, et je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas assez confiance en elles pour s'écouter soi, et du coup on écoute trop les autres. C'est ce que vous allez voir dans mon histoire. Si je ne m'étais pas écoutée moi et que j'avais écouté les professionnels de la maternité, l'enfant aurait pu avoir des complications. Alors pour commencer, il faut savoir que mon terme était le 7 septembre, mais depuis fin juillet, donc moi ma grossesse s'est très bien passée, j'ai vraiment pas à me plaindre, mais depuis le fin juillet, j'étais déjà dilatée à 1 et j'avais beaucoup de contractions. Alors jamais des contractions de travail, donc tout va bien, mais du coup je pouvais très peu rester debout parce que ça me contractait tout le temps, c'était pas très agréable, et puis bon, de toute façon j'étais énorme, j'en pouvais plus. J'avais très envie d'accoucher. Pour moi il fallait que j'accouche en août, je voulais pas aller jusqu'au 7 septembre, il fallait que j'accouche en août parce que j'en pouvais plus. J'ai bien vécu la grossesse, mais ça y est, je voulais pas aller jusqu'à la fin, je trouvais que c'était trop long à la fin, je voulais accoucher. Une semaine avant mon accouchement, j'ai eu l'impression d'avoir fissuré la poche des os, mais c'était vraiment une petite impression, j'en étais pas sûre du tout. C'est parce que ma culotte était un petit peu mouillée, mais après ça l'a pas refait. On m'a dit que c'était possible que ça coule un peu et après que ça recoule plus tard, mais pas tout de suite. Donc je suis quand même allée à la maternité histoire de me rassurer, mais j'y suis allée tout en sachant que vraiment c'était pas ça. C'était vraiment histoire de me rassurer. Donc dans ces cas là on vous fait un prélèvement pour voir si c'est du liquide amniotique. Donc le prélèvement était négatif, donc ce n'était pas ça. Je vais parler sans tabou dans cette vidéo, hein, donc si vous êtes choqués par certaines choses vous pouvez partir, mais je vais parler sans tabou même si c'est dégueulasse, hein. Donc c'était des pertes vaginales. Des pertes vaginales on peut en avoir un peu plus en fin de grossesse comme on m'a expliqué. Donc je dis ok, de toute façon je m'y attendais. Je rentre chez moi. Non, je dis n'importe quoi, je ne suis pas rentrée chez moi. La sage-femme est venue me dire que avant de rentrer, j'allais rester un petit peu en quelques heures de plus avec le monitoring. Donc pour ceux qui ne savent pas, le monitoring c'est ce qui va écouter les battements du cœur du bébé et qui va détecter les contractions. Elle me dit qu'en surveillant, à un moment le cœur du bébé a un petit peu flanché. Donc elle va regarder si ça arrive régulièrement, donc c'est que là il y a un problème, ou si c'était qu'il a été gêné de quelque chose et que ça peut arriver, et si ça revient pas, tout va bien. Donc on est resté quelques heures en plus, le cœur du bébé allait bien, heureusement. J'avais juste un autre monitoring à faire avec ma sage-femme libérale quelques jours après pour vérifier une fois de plus. Je fais un monitoring quelques jours après avec ma sage-femme libérale, qui elle me dit que entre chaque monitoring en quelques jours, les contractions sont quand même de plus en plus fortes, et moi je le sentais que j'en avais de plus en plus et de plus en plus fortes, et elle me disait quand même que j'en avais vraiment pas mal, mais bon c'était pas des contractions de travail. Avec tous les monitos, le cœur du bébé allait bien. Le dimanche 23 août, c'était la veille de la rentrée scolaire pour mon compagnon parce qu'il a repris ses études, donc le lundi 24 il avait son premier jour d'école de sa dernière année. Donc on est allé faire les magasins. Au début bon moi je pouvais pas
faire les magasins. Mais là je voulais l'accompagner à acheter voilà, une paire de chaussures, tout ça, pour sortir un petit peu parce que j'en pouvais plus. Donc on est allé balader, puis en fait je me disais balader, faire le ménage, tout ça, ça peut peut-être me déclencher, sauf que j'en avais pas la force du tout, c'était très compliqué. Enfin même quand je voulais aller aux courses avec lui pour histoire de sortir un petit peu, ben, la sécurité finissait par me mettre un siège parce que j'en pouvais plus, j'arrivais pas du tout à rester debout. Et le lendemain, donc le lundi 24, où il devait justement faire sa rentrée scolaire, je me suis réveillée à 6h30 du matin avec l'impression de me faire pipi dessus. Je suis vite allée aux toilettes et j'ai vu que vraiment là ça coulait de l'eau. Donc je me suis bien dit que là ça pouvait pas être des pertes vaginales parce que c'était vraiment de l'eau. Donc là j'avais quand même un doute, mais j'étais en train de me dire que c'était l'heure, enfin c'était le moment. Je suis allée réveiller mon chéri, je lui ai dit il va falloir que tu te réveilles plus tôt et qu'on parte à la maternité parce que là j'ai l'impression de perdre de l'eau. Dès que je m'asseyais, je faisais que changer de culotte et dès que je m'asseyais sur le lit ça mouillait le lit. Donc à partir de là c'est pas possible que ce soit des pertes vaginales. Du coup sa réaction ça a été mais je devais aller chez le coiffeur avant de faire ma rentrée scolaire. Et bah écoutez, je lui ai dit d'aller chez le coiffeur. Ça va que pour les hommes c'est beaucoup plus rapide. Je lui ai dit bah va chez le coiffeur, moi je vais prendre un petit déjeuner, je vais finir de rassembler les affaires et après on partira. Donc il est parti chez le coiffeur, on a fait ça. On est parti vers 8h30, 9h quand même. Arrivé à la maternité, on nous accueille bien, on nous installe dans une salle. Et là, on vient me faire le test. On me met sous monitoring également. Et là, le sage-femme, je sais pas trop comment on dit quand c'est un homme, donc le sage-femme me dit non, c'est négatif. Alors là, par contre, je suis tombée de 15 étages. Et puis il me dit, et ça, il faut pas dire ça à une femme enceinte qui n'en peut plus. Non mais madame, votre terme il est dans 2 semaines, il faut arrêter d'être si pressée. Ce que j'ai détesté qu'on me dise aussi, c'est non mais c'est un premier ça n'arrive jamais avant, un premier on perd pas les os, il faut écouter les contractions. Alors du coup il m'a dit ça, il m'a dit vous avez beaucoup de contractions mais c'est pas des contractions de travail, essayez plutôt de voir si elles sont plus régulières et plus douloureuses, mais arrêtez de penser que vous allez perdre les os, ça ne se passe pas comme ça. Ça m'énerve un truc de fou parce que ma mère pour la première elle a accouché en 2 secondes, ma soeur elle est rentrée à 11h, à 16h elle avait son bébé dans les bras. Enfin ça ce n'est pas vrai quand on vous dit que si c'est votre premier vous avez le temps d'aller à la maternité, ce n'est pas vrai. Ça n'est pas le cas pour tout le monde, on en fait une généralité alors que non. Et donc ça m'énerve à chaque fois que j'entends ça. Donc il faut savoir que déjà dans la voiture j'étais très stressée, j'avais un stress que je n'arrivais pas à gérer. Et là je me suis dit mais non je voulais pas stresser pour mon accouchement, j'étais pas stressée de l'accouchement, pourquoi j'arrive pas à gérer ce stress? Et à partir du moment où il m'a dit non c'est pas ça, le fait que je sais moi que je vais accoucher, je le ressens que je vais accoucher, et que les professionnels me renvoient chez moi et me disent non madame vous allez pas accoucher, là j'étais un stress mais énorme. Donc on sort de la maternité, là je m'effondre en larmes dans les bras de mon chéri, clairement j'étais mais au bout de ma vie. Du coup on rentre à la maison et il n'était pas encore midi, donc je lui dis bon bah va faire ta rentrée, son école est juste à côté de la maison. Donc il est reparti en cours et moi j'ai pleuré dans mon lit jusqu'à ce qu'il rentre à midi parce que j'étais mais au bout de ma vie. Pour moi j'allais accoucher et ça me faisait bizarre d'être encore chez moi avec mon ventre. Pour moi la prochaine fois que j'étais chez moi c'était avec mon bébé. Donc j'ai été déboussolée, perdue. Vous savez voilà, quand on sait au fond de nous que notre bébé arrive et qu'on ne croit pas, c'est horrible. Et bon du coup forcément ça nous met le doute de nous dire mais peut-être que c'est toi qui as une mauvaise impression. À midi mon chéri rentre, donc je finis par me lever du lit pour le rejoindre dans le salon, pour rester avec lui, histoire de me changer les idées. Et le fait de me lever, ça m'a fait couler de l'eau sur les cuisses. Encore et encore comme le matin. Donc je le montre à mon chéri et là il me dit non mais c'est pas possible quand même et tout. Je dis bon allez vas-y c'est bon, je vais me rechanger de culotte, c'est bon, ça c'est des pertes comme on dit, j'y crois pas du tout mais c'est bon. Du coup je vais dans la cuisine, je commence à me préparer un truc et là rebelote je sens, en fait j'ai cru que je m'étais fait couler de l'eau de la cuisine sur les jambes, mais non, c'était c'était de mes parties génitales. Donc je décide d'appeler ma soeur, ma mère, elle me dit non c'est pas possible, tu vas accoucher. J'appelle ma sage-femme libérale qui est top.
Elle me dit non mais Elsa là il faut repartir à la maternité, c'est pas possible si ça coule comme ça sur les cuisses, c'est pas possible que ce soit des pertes vaginales, c'est la poche des os. Il faut savoir que, enfin, pour ceux et celles qui ne savent pas, quand on perd la poche des os, c'est pas comme les contractions où on peut attendre un petit peu avant d'aller à la maternité. On a quand même, il faut y aller quand même rapidement parce que le bébé n'est plus en sécurité, il n'a plus de barrière de sécurité entre guillemets. Donc je décide de rappeler la maternité. Et là, je tombe sur une femme qui me dit ah oui, vous êtes venue ce matin et tout, machin. Alors j'ai dit oui. J'avais clairement l'impression de l'agacer. Je lui ai dit est-ce que je reviens, ça coule vraiment. Elle me dit non mais on vous dit que c'est des pertes vaginales. Alors je lui ai dit non mais ça fait vraiment de l'eau, moi je ressens vraiment que je perds les os. Je lui ai dit mais ça arrive jamais un faux négatif. Elle me dit mais non et tout. Elle me dit bah revenez hein, si ça vous rassure, mais bon, je voyais que ça l'agaçait complètement. J'ai commencé à douter de moi quand même, parce que je me suis dit peut-être que si ça arrive jamais un faux négatif, c'est vraiment moi qui peut-être a tellement envie d'accoucher que j'ai l'impression que je vais accoucher. Je commençais à douter de moi forcément. Et j'avais pas du tout envie de passer pour la casse-couille, clairement. Je me disais en fait là je passe vraiment pour la casse-couille, je leur fais perdre leur temps, alors que bon ils ont quand même... pas que ça à faire quoi. Donc je dis à mon chéri bon bah c'est bon on repart en cours, c'est bon ça me saoule, j'étais vraiment braquée, ça m'a gonflé, j'ai dit c'est bon on n'y va pas. Et là il voyait que ça coulait, il m'a dit non mais c'est pas possible, allez je remets tout dans la voiture, en plus on était chargés comme pas possible, il me dit je remets tout dans la voiture, on y va et puis c'est tout. Donc on y retourne début d'après-midi, enfin vers 14h. On arrive là, on nous accueille même plus, on nous dit bah asseyez-vous là, on s'occupe de vous quand on peut. Donc on s'est assis sur une chaise et on a attendu. La dame que j'avais eu au téléphone est arrivée et m'a installée dans une salle d'accouchement pour me refaire un test. Donc elle me disait tousser pour voir s'il y avait des trucs qui sortaient pour bien prélever. Et puis elle était là, me trifouillait la minouille, hein, on va se dire les choses clairement. Et elle me disait ouais bon c'est des pertes vaginales quoi. Et là ça m'a gonflé, elle s'est enlevée. J'ai commencé à me relever en mode allez c'est bon. C'est bon, on s'en va, c'est bon. Et là, elle me dit ah, attendez, oh, bah, vous avez bien fait de vous faire confiance, vous perdez les os, on vous garde, ça y est. Comme ça, elle m'a dit ça comme ça. Et là, presque je lui en voulais même pas. Tant qu'on me croit, là, à partir de ce moment-là où elle me dit c'est bon, où on m'a enfin cru, où c'est bon, c'est sûr et certain que j'avais raison, que je vais accoucher. Toute la pression est retombée. J'ai plus stressé jusqu'à la fin. Plus un brin de stress jusqu'à la fin, et donc ça je suis super contente. J'écoutais des petits trucs de sophrologie et tout ça. J'essayais de me préparer à la gestion du stress, et donc j'étais tellement dégoûtée de stresser que là, le fait de ne pas avoir stressé, j'étais trop contente. Du coup bah on s'y attendait pas, on s'est regardé mon chéri, on était là ah mais ça y est donc c'est bon et tout. Et là je commence à pleurer de joie, là elle me dit bah qu'est-ce qu'il y a, vous êtes stressée, vous avez pas envie d'accoucher. Et puis mon chéri qui dit non mais elle attendait que ça en fait. Du coup on nous a installés en chambre, là on a eu les avantages du Covid, faut le dire clairement. J'étais dans une chambre double, sauf qu'on n'avait pas le droit d'être avec une autre maman à cause du Covid. Donc il y avait 2 lits qu'on a pu coller avec mon chéri. On s'est calé devant Netflix et tout. Là j'avais vraiment aucun signe que j'allais accoucher. Donc je commençais juste à me dire j'espère qu'on va pas me déclencher, j'espère que ça va pas être trop long quand même et tout. Je me disais ça. Et dans ma tête je me disais bah je pense qu'on va passer la nuit tranquille et autant j'accoucherai demain. Je me disais ça dans ma tête. Donc on se cale devant Netflix tranquille et puis on m'appelle dans la chambre, on me dit est-ce que vous avez des contractions douloureuses? Je dis non je sens rien du tout. Et ils me disent bon bah c'est que le travail a pas encore bien commencé donc on vous livre un petit plateau repas et dès que vous avez fini de manger vous venez dans les salles d'accouchement. Au niveau des salles d'accouchement, comme ça on vous mettra l'antibiotique parce que ça fait un petit moment que j'ai perdu les os du coup. Enfin que j'ai fissuré la poche des os, j'avais pas perdu totalement la poche. En gros, bon après je suis pas dans le domaine médical, donc, mais en gros on met un antibiotique pour protéger le bébé vu qu'il est plus vraiment protégé. Donc c'est là où je vous dis que si je ne m'étais pas écoutée et que j'étais pas retournée à la maternité, il aurait pu avoir un souci. Il aurait pu avoir un souci parce que mon bébé n'était plus protégé. Donc j'aurais été chez moi avec la poche des os fissurée et sans corps médical autour, c'est pas bon. Donc je mange tranquillement, mon chéri lui se commande un truc par un livreur. Le timing a été mais top. Enfin vraiment pour le coup, je veux pas d'écouter les personnes qui ont eu un accouchement difficile parce que moi pour le coup je vous dis tout a été génial. Donc après je me dis ça peut rassurer des femmes enceintes
Comme quoi, dans tous les cas, moi je me disais que ça sert à rien de stresser, ça va se passer comme ça se passera et je ne peux rien contrôler. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut se dire. Et je pense que de ne pas avoir stressé, ça m'a déjà enlevé un poids énorme. J'ai mangé, on est parti en salle d'accouchement, on m'a mis l'antibiotique et donc on m'a mis sous monitoring. Et là, vers la fin de l'antibiotique, alors je regarde un petit peu. Alors à 18h, on m'a apporté le repas. À 19h, j'ai fini, donc je suis allée dans la salle d'accouchement pour avoir l'antibiotique. Et à 19h45, je commence à sentir des contractions un peu douloureuses. Et je me souviens, j'étais là, je disais à mon chéri, il jouait sur son téléphone, moi sur le mien, enfin... on faisait des jeux et tout. Et puis d'un coup je fais ah c'est bizarre, d'un coup ça fait un peu mal. Alors je dis ah ça y est et tout, ça commence, c'est bizarre. Et puis d'un coup encore une un peu douloureuse. Mais ça monte crescendo, hein. C'est pas d'un coup la contraction douloureuse, c'est au début d'un coup on sent comme des douleurs de règles. Puis d'un coup ça s'intensifie, ça s'intensifie, ça s'intensifie. Elle vient me voir je pense vers 20h et puis je lui dis ah mais là ça fait bien 15 minutes que ça y est, je commence à avoir des contractions qui me font un peu mal. Alors elle regarde sur le monitoring, elle fait ah oui effectivement je vois et tout. Elle dit bah écoutez de toute façon ça prend du temps. Alors, donc elle nous renvoie en chambre, le timing parfait, dès qu'on arrive en chambre le livreur pour la bouffe de mon chéri qui appelle, oui je suis là, hop il récupère, il mange, on se met devant Netflix. Et là je lui dis attends mais j'ai mal quand même. Et dans la chambre il n'y avait vraiment rien pour me soulager. Alors je lui dis essaye de me trouver un ballon, je sais pas, parce que là ça commençait à faire quand même mal. Alors vraiment si vous aimez pas les trucs dégueulasses, partez, parce que je vais dire les choses les plus intimes et dégueulasses. Hein. Mais voilà, s'il y a des femmes enceintes qui me regardent, au moins vous n'êtes pas choqués si ça vous arrive et vous vous y attendez. Moi on m'en avait parlé et du coup j'étais contente de m'y être préparée entre guillemets. Il va me chercher un ballon. Donc je me mets sur le ballon. Alors là c'était un peu bizarre parce que j'avais l'impression quand je me suis sur le ballon j'avais l'impression de m'asseoir sur mon bébé. Hein. Donc j'arrivais plus trop. Je me mettais à quatre pattes. Puis du coup bon bah mon chéri dès qu'il a fini de manger ça commence à s'intensifier. Tout le timing était parfait. Hein. Donc il s'est mis par terre. Je m'agrippais à lui. Là ça commençait à être compliqué. Mes contractions ont poussé le bébé. Mais ont poussé aussi du caca. Donc moi on m'avait déjà dit que des contractions pouvaient faire caca aussi, avoir la diarrhée, tout ça. Donc c'est à dire que j'ai passé une bonne partie de mes contractions sur les toilettes. Et en fait il y a une partie de moi qui était contente parce que j'avais peur de faire caca pendant l'accouchement, pendant la poussée. Et là je me dis bah là j'aurais plus rien à faire caca quoi, pour être correcte. Hein. Je sors des toilettes. Je continue à avoir des contractions. Après chaque personne le vit à sa façon. Mais moi déjà depuis petite j'ai des très gros problèmes au ventre qui font que parfois j'ai des douleurs énormes au ventre. Presque peut-être j'y étais habituée, je ne sais pas. Mais les contractions étaient très douloureuses, hein, c'est pas une partie de plaisir. Et le fait d'avoir des pauses entre chaque, je trouve que c'est génial. Enfin, quand moi j'avais mal au ventre, c'était constant, j'avais zéro pause, j'en pouvais plus. Mais les contractions, il y a des pauses. Il y a des pauses entre chaque contraction. Bon, alors par contre, dès qu'on en sent une nouvelle venir, on est là, oh punaise, allez c'est parti, on se prépare. Ça arrive, il va falloir bien souffler, bien respirer, surtout bien respirer. Pas se mettre en apnée, bien respirer pendant quelques minutes avant que ça y est, ça se relâche. Mais en tout cas voilà, sachez que les pauses entre les contractions, je trouve, font vraiment du bien. Pareil, j'avais écouté une vidéo d'une sage-femme justement qui avait accouché et qui disait qu'elle avait pris les contractions comme une aide, comme un allié et non comme quelque chose qu'elle voulait repousser en fait. Et je m'en suis beaucoup servi. Dès qu'une contraction arrivait, j'étais là, allez, c'est elle qui va m'aider à ouvrir le passage pour rencontrer mon bébé. Alors du coup, pour moi, c'était un allié. Et peut-être que psychologiquement, ça a joué sur le fait que c'était moins difficile. Je sais pas, mais je sais que le mental fait beaucoup. Et là, je pense que ça a pu jouer. Donc voilà. Si vous accouchez bientôt, vous pouvez vous dire ça à chaque fois qu'il y en a une qui arrive. Bon, elle me fait mal, mais elle va m'aider. Faut se dire ça, elle va m'aider à ce que ce soit bientôt fini et à rencontrer enfin mon bébé, quoi. Parce que moi, je me disais, là, je fais tout ça, mais pour qu'à la clé, je vois enfin son visage, je le rencontre enfin. Et toute ma grossesse, moi, j'avais qu'une hâte, c'est de l'avoir sur moi et de le voir. C'était vraiment que ça y est, il soit sur moi et qu'on me dise tout va bien. C'était vraiment le truc que j'avais le plus hâte. Bon, au bout d'un moment, je pense que ça faisait déjà 2 heures, 1 heure, 2 heures qu'on était en chambre, donc même pas dans la salle d'accouchement, on n'avait même pas
ausculté quoi, enfin vraiment on m'avait laissé en chambre comme ça, donc j'ai appelé une sage-femme, elle arrive et je lui dis là par contre j'ai vraiment mal et elle me dit mais non mais vous venez d'arriver, c'est votre premier, vous inquiétez pas, vous pouvez attendre encore un petit peu. Donc moi comme j'arrivais bien à gérer les contractions quand même si j'avais mal, j'ai dit bon allez ça va j'attends encore un petit peu. Et puis du coup j'attends, puis au bout d'un moment je rappelle et je lui dis, donc il était même pas minuit hein, donc ça faisait vraiment pas longtemps que j'avais commencé à avoir des contractions. Mais je la rappelle et je dis non mais ça fait vraiment mal. Alors elle dit bon allez si vous voulez je vous ausculte. Je dis bah oui j'aimerais bien enfin parce que pour moi je me suis dit c'est bon je dois déjà être bien ouverte quand même. Mais pour elle non parce que ça faisait pas assez longtemps que j'étais là. Donc elle m'ausculte et elle me dit ah oui effectivement vous êtes déjà ouverte à 5. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas il faut être ouvert à 10. Elle dit vous êtes déjà ouvert à 5, on va passer en salle d'accouchement. Et j'ai dit ah bah oui ce serait pas mal. Et elle me dit est-ce que vous voulez la péridurale. Je pensais vraiment vivre la chose et me dire donnez-moi la péridurale. Je pensais que ça allait se passer comme ça. Et là pas du tout, j'étais là. Alors je dis est-ce que ça retarde le travail la péridurale. Elle me dit non. Parce que sinon je me disais je pouvais encore un peu attendre. Après j'hésitais, je me disais ah, je gère bien quoi. Enfin je suis pas là à me dire ah donnez-moi la péridurale. Et après je me suis dit bon quand même et tout, il va y avoir la poussée et tout ça, on va mettre la péridurale maintenant comme ça c'est fait et puis voilà. Je suis allée en salle d'accouchement et là je suis tombée sur, donc pas la même sage-femme que j'avais vue avant, je suis tombée sur 3 femmes exceptionnelles, donc je suis trop contente. Ça a été un accouchement génialissime avec elles. Voilà c'est là où on se sont présentés, c'est là où on s'est rencontrés. Donc l'anesthésiste est arrivé, là mon chéri a dû sortir et la sage-femme qui est restée avec moi a joué un rôle mais énorme parce que la péridurale par contre c'est vraiment quelque chose qui depuis des années m'angoissait. Et moi par contre la péridurale il a eu du mal à me la mettre, il a piqué, repiqué, re-anesthésie, enfin, ça a été un peu compliqué mais elle a été comme une copine là pour moi, enfin je lui faisais un câlin et tout alors je la connaissais pas, elle me disait alors quelle couleur vous avez choisi pour la chambre, en fait elle me parlait d'autre chose pour que je pense à autre chose et ça c'était trop bien. Une péridurale posée, j'ai eu 2 petites contractions derrière et après fini, enfin j'ai eu mes contractions mais après je ne sentais absolument plus rien. Donc ça a été vers 22h30, pause de la péridurale. Et là, on a attendu. En fait, vraiment, c'était de l'attente. On faisait des jeux. Mais là, moi, je sentais absolument plus rien. En fait, j'étais allongée sur un lit et j'attendais. Et ensuite, à minuit, donc 1h et quelques après, elle revient. En fait, elle venait toutes les heures. Et donc, elle revient 1h après, du coup, et elle me dit ah, et vous êtes dilatée à 7 déjà et tout. Donc, en fait, c'est allé super vite. Donc, c'est là où on dit un premier, ça ne va pas vite. Moi, c'est allé très vite. 1h ensuite après elle est revenue, ouais donc 1h après, donc il était 1h du matin, elle est revenue, elle m'a dit vous êtes dilatée à 9. 1h après donc il était 2h du matin, elle me dit dilatation complète. Et là à partir de là je me suis dit bah ça y est je vais pousser. Et elle me dit non je reviens d'ici une demi-heure, 1h et on va voir si on va laisser déjà le bébé descendre un petit peu tout seul. J'attends et là en fait j'avais l'impression que ça poussait et là ça y est, malgré la péridurale ça a commencé à pas être agréable parce que je sentais que ça poussait dans mon dos, ça poussait, je sentais vraiment que le bébé voulait sortir, sauf que j'entendais une femme à côté qui était en train de pousser. Ça a duré une demi-heure donc forcément j'ai dû attendre que la sage-femme finisse avec la dame d'à côté. Et elle hurlait, vraiment ça a duré une demi-heure, elle hurlait et là c'est pas très rassurant. Puis la sage-femme vient me voir. Et elle me dit vous inquiétez pas, elle avait pas la péridurale, c'est pour ça que c'était douloureux, c'était difficile et tout ça. J'ai dit bon d'accord. Et donc là il était 3h et quelques du matin et je lui dis non mais par contre moi ça pousse, je sens que ça pousse dans le bassin. Elle me dit vous voulez pas attendre encore un petit peu? Je lui dis non moi je sens là qu'il veut sortir. Alors elle me dit bon bah vous allez juste écarter les jambes histoire que je regarde, on n'avait pas encore mis les étriers, c'était vraiment sur le lit comme ça que j'écarte les jambes histoire qu'elle voit s'il est descendu.
Et là elle m'a dit ah vite on va s'installer. Il est en train de sortir tout seul là votre bébé. Du coup bah, on m'a dit ça y est on va pousser et là c'était mais j'étais tellement heureuse, j'avais pas de stress, je me disais mais ça y est là je regardais mon chéri, je me disais non là ça y est là dans quelques instants on le voit, il va être avec nous et tout, j'étais trop contente. Et c'est vrai qu'on passe 9 mois à être tellement impatiente de ce moment là. Quand il arrive c'est génial. On s'installe et là j'ai poussé, alors malgré malgré que j'avais la péridurale, ça a été quand même douloureux, mais mon bébé faisait 3,7 kg quand même. Donc j'ai poussé et je me suis dit plus vite tu pousses, plus vite t'as plus mal en fait. Et plus vite tu le vois et là d'un coup on a une force et une énergie qui sort de nulle part. Et en 3-4 minutes de poussée, même pas, il était là. Les sages-femmes ont été super rassurantes parce qu'en fait quand il avait sorti la tête, elle me dit alors vous inquiétez pas, votre bébé il a le cordon autour du cou, on l'avait pas remarqué, mais vous inquiétez pas, tout va bien, on s'en occupe, on est en train de lui enlever. Ensuite donc mon chéri il a dû couper le cordon à ce moment là et tout ça. Ensuite on a fini de le sortir et là moi je me suis toujours dit, mais alors même avant d'être enceinte je me suis dit mais le jour où j'accouche, si quand il sort il pleure pas je vais être en panique. Je regarde un peu trop Baby Boom hein. Et en fait bah, il est sorti, il pleurait pas, ils l'ont mis sur moi, il pleurait pas. Du coup ils l'ont mis sur une table allongée juste à côté et là toujours super rassurant. Vous inquiétez pas, il est juste un petit peu secoué, on va un petit peu le réveiller. Enfin en tout cas elles étaient tellement rassurantes que moi j'étais juste trop contente, j'étais là, je faisais comme si je pleurais mais je pleurais pas, enfin c'était très très bizarre. Et après ils me l'ont donné, voilà, on me l'a mis au sein directement, après il a fait le pot à pot avec le papa. En fait ça s'est vraiment passé après comme je le rêvais, c'est-à-dire par voix basse, qu'on me le mette au sein, que je vois le pot à pot avec le papa, voilà. C'était vraiment ce que je souhaitais le plus. Il est né à 3h19 du matin exactement. Donc sinon j'ai eu effectivement quelques points. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo sur le postpartum, dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai appris beaucoup de choses que j'ai pas retrouvées dans des vidéos ou que je ne savais pas. J'ai appris beaucoup de choses sur le postpartum. Si vous voulez une vidéo où je vous explique tout ça, tout mon vécu, tout ce que j'ai appris par rapport à ça, n'hésitez pas, même pas que physiquement mais psychologiquement parlant, comment ça s'est passé pour moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Et quelque chose que je vous recommande pour l'accouchement, nous les sages-femmes elles étaient un petit peu étonnées parce que je pense que ça arrive pas souvent apparemment. On avait mis un trépied dans l'armoire juste derrière moi avec une caméra. Et on avait mis sur le côté un trépied avec le téléphone pour filmer des deux angles. Les sages-femmes étaient super étonnées, c'était disons vous êtes vachement équipés. Mais moi je voulais absolument avoir en vidéo le premier cri de mon fils et le moment où il est sorti. Alors bien évidemment on n'a pas pris l'angle où on voit mes parties intimes, mais l'angle où vraiment voilà il est sorti. Et au moins on a même pu le partager avec mes parents, tout ça, parce que c'était pas des scènes choquantes, hein. C'est un peu voilà comme quand on regarde Baby Boom. Donc ça je vous recommande trop de le faire si vous osez pas, en tout cas franchement c'est dommage. Moi je vous conseille trop de le faire parce que maintenant quand je vois la vidéo je suis trop contente. Donc voilà, ne stressez pas, vraiment dites-vous que ça se passera comme ça se passera, vous ne contrôlez rien de toute façon, vous vous laissez guider par cette grossesse, par cet accouchement. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu comment vous ça s'est passé vos accouchements. J'aime bien regarder des vidéos, j'aime bien lire ces histoires là. Et dites-moi également si vous êtes peut-être sur le point d'accoucher. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer avec la petite cloche les notifications. Je suis aussi présente sur Instagram, c'est ElsaBeauty27. Je suis super contente d'avoir partagé cette vidéo avec vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao ciao.